Frères et sœurs, je vous accueille pour ce culte en ce jour avec l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Parce qu'il fait beau et je voudrais vous faire plaisir en vous emmenant au bord de la mer. Je ne vois pas vous sourire, mais je les devine. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors, pas pécheur à la ligne, pécheur dans son âme, pas net. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Bénis ta parole en ce jour, qu'elle nous inspire, nous éclaire, dirige notre vie de chaque jour. Nous t'en prions. Au nom du Seigneur. Amen. Retour au bord de la mer, où des marins pêcheurs sont en train de laver leurs filets. Rien d'étonnant. Ces filets qu'on appelait à l'époque des éperviers. Ces filets, ce sont simplement des filets qui prenaient tout le poisson, comme dans une cloche de verre, et les pêcheurs le tiraient dans la barque. Aujourd'hui, ce genre de pêche, c'est pour attirer des dizaines de tonnes de poissons. C'est un peu trop. Bon, bref. Alors, les marins pêcheurs ont lavé leurs filets avec une sombre humeur, avec un caractère pas très facile, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Si, ils ont pris quelques algues, un peu de boue, mais leurs filets sont remontés toute la nuit sans rien prendre. Ça me parle, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle de tous ces efforts déçus, ces années où l'on ne construit rien, de ces projets anéantis par la maladie, l'accident, le Covid, des drames familiaux. Et j'entends la parole du psaume numéro 4 de la Bible qui dit « Qui nous fera voir le bonheur parce qu'on finit par ne plus y croire ?» Connaissez-vous cette histoire du vieil homme et de la mer? Hemingway, écrivain. Ça se passe du côté d'Haïti. Le vieil homme et la mer. Ce vieil homme qui a pêché un espadon. C'est pas n'importe quoi, un espadon. Il fait 2 mètres de long, 100 kilos, ça nage à 90 km à l'heure. Enfin, c'est une force de la nature. Il a pêché un espadon qui tire avec son bateau. Mais il y a du sang qui coule. Et les requins viennent dévorer son espadon. Les requins,
Alors il va se battre avec les requins, il va se battre avec tous ces gens, toutes ces choses qui arrivent contre lui. Il va se battre et il va arriver au port, fatigué, le soir, et il ne restera plus dans la barque que la queue du poisson et l'arête. Il ne ramassera plus rien du tout. Quelle histoire, qui nous parle quand même aussi de notre vie, qui nous parle de ces belles années dévorées par un incident de famille, qui nous parle de ce mal mystérieux qui parfois nous terrasse, nous serre de près et nous empêche de vivre vraiment la vie. Et Jésus est là. Jésus est là et il a demandé à Pierre, qui lave le filet, de lui laisser une petite place dans la barque. Pierre n'est pas encore apôtre, mais j'ai déjà un ami de Jésus, une petite place pour pouvoir laver son filet. Et Jésus prêche, parce que Jésus a compris que, en sonorisation, l'eau réverbère le son. Et Jésus, au bord de la mer, il est devant des foules qui entendent parfaitement sa voix, sa parole. Et Pierre devait dire, oh là, je suis fatigué, j'ai passé toute la nuit, j'ai rien pris, nous sommes tous fatigués, on écoute Jésus qui n'arrête pas de parler. Peut-être que Jésus, il a parlé sur l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données, toutes choses. Et Pierre écoute, je ne sais pas ce qu'il reçoit. Il écoute peut-être aussi son découragement. Il écoute peut-être une histoire de Jésus qui est là, à quelques centimètres de lui, dans la barque, et qui parle peut-être de ce fils qui demande un poisson. Et Jésus dit, est-ce que son père va lui donner un scorpion au lieu d'un poisson? Non, il donnera ce que son fils a besoin, parce que c'est un père, parce que c'est un fils. Alors dit Jésus, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera toutes choses. Écoutez-vous la parole du Seigneur? Écoutez-vous ces conseils quand votre cœur est chargé, encombré de soucis, de fatigue, d'inquiétude? Rappelez-vous la parabole de Jésus sur la semence. Il y a une partie de la semence qui tombe dans le champ, heureusement. Puis il y a une partie qui tombe dans les épines, les broussailles. Et là, la semence, elle est étouffée. Puis une partie qui tombe sur le caillou. Et là, ça ne marche pas. Et je pense que ça représente notre état d'âme, nos vies, quand on écoute l'Évangile, avec plus ou moins d'attention, d'intérêt. Mais quand même, remarquez une chose. Jésus est monté dans la barque de Pierre, son futur apôtre. Il sait ce qu'il fait. Je pense que Jésus là fait un petit clin d'œil à Pierre. Il cherche Pierre. Il a même demandé à Pierre de s'éloigner un petit peu pour qu'il puisse bien prêcher sans être étouffé par les gens, par les enfants. Le Seigneur frappe à notre porte de 1000 manières. Le Seigneur nous cherche le premier. Il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Jésus disait, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi. Et dans nos échecs, nos insécurités, quand nous tombons, quand nous sommes malheureux, le Seigneur est toujours là. Il y a un verset de la Bible qui dit que le Seigneur est avec l'oiseau qui tombe. Comme si le Seigneur accompagnait la chute du moineau et le Seigneur est là à côté de l'oiseau tombé. C'est pour nous dire, il voit vos descentes, il voit tout ce qui ne va pas, il voit tout ce qui vous entraîne par le fond. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours. Enfin, remarquez que l'apôtre Pierre a prêté sa barque. On ne prête pas facilement aujourd'hui. On a du mal à prêter des choses. Il a prêté sa barque c'est sa vie. Et quand Pierre a prêté sa barque pour Jésus, ça veut dire qu'il a prêté ses forces, parce qu'il faut tirer un peu sur les rames.
Ça veut dire qu'il a prêté du temps, il a donné du temps, un savoir-faire, une habileté, des muscles. Et puis, ça veut dire que Pierre, il s'affiche avec Jésus. On sait maintenant, c'est connu. Pierre et Jésus se connaissent. Ils s'affichent avec Jésus. Parce que quand on côtoie Jésus, cette compagnie merveilleuse du Christ va nous engager jusqu'au ciel. Ça va nous attirer. Le Seigneur disait, j'attirerai les hommes à moi. Et Pierre a été attiré par la présence lumineuse, les paroles lumineuses de Jésus. Et plus tard, Pierre dira, quelques jours avant la mort de Jésus, « Seigneur, à quelle eau irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Alors, à quelques centimètres de Pierre, Jésus parle. Pas pour rien dire. Sa parole, comme disait l'évangile de Jean, elle éclaire tout l'homme, tous ses secrets, ses blessures, ses chagrins, son passé, son avenir. La parole éclaire tout l'homme. Bon, Jésus a fini de parler, et peut-être que l'apôtre Pierre a dit, bon, on va rentrer à la maison. De toute façon, c'est plus le temps maintenant d'aller pêcher, il est trop tard, il est déjà plus de midi, c'est plus possible, on va rentrer à la maison. Il est trop tard pour aller pêcher. Jamais trop tard pour Dieu. Jamais trop tard. Et Dieu nous demande parfois dans les moments difficiles de la vie un petit geste qui nous remet en marche. « Étends ta main, dit-il à un homme paralysé. Lève-toi et marche, dit-il. Que veux-tu que je fasse ? Prends ton lit et va dans ta maison. » Un geste qui va nous remettre en route. Alors il dit à Pierre qui est là, qui a envie de rentrer chez lui pour retrouver sa femme. Il est marié, Il dit à Pierre, va au large, va en pleine eau, vers l'eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher, jetez vos filets. Pierre a dû faire un petit clin d'œil à l'apôtre Jean, qui était dans l'autre barque. Il ne s'y connaît pas, Jésus. Il ne s'y connaît pas en pêche. Ce n'est pas un pêcheur, ce n'est pas un marin, c'est un homme de la campagne. Il parle bien, mais ce n'est pas un marin. Il ne sait pas que le poisson, quand le soleil monte à l'horizon, il fait chaud, le poisson s'enfonce dans l'eau profondément au frais. Il ne connaît pas les poissons. Et puis nous dire qu'il faut aller au large, ça veut dire qu'on va aller dans encore plus d'eau et les poissons seront encore plus profonds, on ne pourra rien prendre. Et puis on est fatigué, on a travaillé toute la nuit, et puis ce n'est pas l'heure idéale, et puis il est l'heure de rentrer. Et Jésus invite Pierre à recommencer. Va en pleine eau, jette ton filet. Laisse derrière toi ton échec qui t'emprisonne. Laisse derrière toi toutes ces pensées de la société moderne, du monde. Tu as raté, tu n'es pas dégourdi, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop faible, tu es trop, toujours trop. Vous savez, l'apôtre Pierre, avant de rencontrer Jésus dans la barque, là, c'était un gaillard, un homme solide, c'est un patron pêcheur. Et puis peut-être qu'il a dû se dire je n'ai besoin de rien. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Je n'ai besoin de rien. Le muscle, la force, la jeunesse. Et peut-être que Jésus pourrait lui répondre tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, ça c'est aussi dans l'Apocalypse, misérable, pauvre, aveugle et nu, car sans moi, tu ne peux rien faire. Tu ne sais pas. Alors, Pierre, quand il va entendre Jésus lui dire « Va en pleine eau, recommence ta journée », si on vous disait chaque jour « recommence votre journée », alors Pierre a dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, il se rattrape, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. » Vous savez, c'est un homme, Pierre, qui parle trop vite.
Et parfois, il dit des bêtises. Parfois, il s'engage trop. Puis il se rattrape. Il a un talent pour se rattraper aux branches, comme on dit. Rappelez-vous quand il a dit devant les autorités de son époque, devant Jésus qui était condamné, « Je jure, je ne connais pas cet homme ». Il s'est rattrapé après. Et là, il a parlé, mais sur ta parole, on est fatigué, mais sur ta parole, nous jetterons le filet parce que c'est toi qui le demandes et on te fait confiance. Il fait confiance à Jésus, qu'il ne connaît pas depuis longtemps. Il va dépasser son bon sens de marin-pêcheur. Il va dépasser son savoir-faire, sa logique professionnelle, sa sagesse. Je vais vous dire un secret. Le plus difficile avec le Seigneur, peut-être, c'est de lui laisser les mains libres pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. C'est peut-être ça qui est difficile. Et Pierre disait, non, Seigneur, t'es pas un marin, laisse-nous faire. Et il se rattrape. Mais sur ta parole, puisque tu le demandes, je jetterai le filet. Pierre apprend à écouter une parole de Jésus qui nous rejoint dans nos occupations, parce que la parole de Jésus, c'est une puissance qui agit pour notre salut et pour nous guérir et nous relever. Les paroles de Jésus que je lis depuis tant d'années, je ne m'en fatigue jamais. Mais que je précise bien pour vous, les paroles de Jésus ne font pas venir le poisson tout cuit dans votre assiette. Il faut aller le chercher quand même. Hein. Jésus ne fait pas de l'apôtre Pierre un assisté, mais plutôt un assistant. C'est pas pareil. Les paroles de Jésus ne créent pas du poisson, parce que je vais aller vers la fin de l'histoire qui approche. On pourrait penser, mais c'est formidable, Jésus a créé du poisson là en plein vol. Non, je ne pense pas qu'il a créé du poisson là, mais il est le maître de sa création. Il connaît tout. La course des canards dans le ciel, les petits insectes qui vous tournent autour de la tête, et puis le poisson sous la barque de Pierre. Il connaît où est le poisson, et comme il a parlé au poisson de Jonas, vous connaissez l'histoire, il est capable de parler à un banc de poissons qui passe pas très loin d'ici et de demander à ce banc de poissons de venir dans la barque de Pierre, enfin dans les filets de Pierre. Il est le maître de la création. Donc Pierre apprend quelque chose. Pierre ne contrôle pas tout. Il faut laisser Dieu agir. C'est ça la foi. La foi, c'est dire, Seigneur, viens chez moi, je ne peux pas tout faire, j'ai des limites, toi tu es sans limite. Jésus veut avoir un accès à notre vie pour faire de nous des collaborateurs. Pas des patrons, Seigneur, qui disent, tu sais Jésus, je connais ça par cœur, je sais comment faire, je sais, toi tu ne sais pas. Non. Il ne veut pas faire de nous des patrons, mais des collaborateurs. Des collaborateurs qui vont permettre au Seigneur de faire 10 fois plus que la normale. Parce que regardez le poisson. Je ne sais pas si vous aimez le poisson. Il y en a 2 barques pleines, un filet qui se déchire, et les barques sont tellement pleines qu'elles s'enfoncent dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Le don de Dieu est plus grand que ce qu'on peut accueillir. Et Dieu a toujours de la réserve dans ses armoires pour nous donner tout en abondance, parce que Dieu s'occupe de nous. Il ne nous a pas lancés dans l'univers en disant « débrouillez-vous, maintenant je rentre chez moi ». Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur contrôle tout et Pierre ne contrôle plus rien. Pierre devient un collaborateur. Les filets se déchirent. Voyez-vous ? Le don de Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut accueillir. On ne pourra jamais tout recevoir, on ne pourra jamais tout comprendre, on ne pourra jamais tout lire, tout savoir.
Dieu est plus grand que nos demandes. Un texte de l'Épître aux Éphésiens dit « Le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. » Ne prenez pas Dieu pour un petit garçon qui joue aux billes le soir, le maître de la création qui connaît vos santé, vos enfants, votre échec, votre vie, vos chagrins. C'est Dieu, comme un père. C'est la mission de l'apôtre Pierre. C'est la mission de l'apôtre Pierre de laisser le Seigneur parler à travers sa vie. Et puis le Seigneur fera, à l'heure où l'apôtre Pierre ne s'y attendra pas, le Seigneur prendra des hommes et des femmes, des jeunes, et les amènera dans son royaume. Le royaume là, ici-bas, sur la terre. Pierre a vu les barques qui croulaient sous le poisson. Pierre a vu le filet qui était plein et qui se déchirait. Et Pierre n'a pas crié de joie. Moi, j'aurais pensé. Il n'a pas crié de joie, il a simplement poussé un cri d'épouvante. Je ne sais pas que le poisson était dangereux, ce n'était pas un espadon. Mais il a eu un cri d'épouvante. « Oh, Seigneur, je suis un pécheur. » Un homme un peu double, un peu faux, un homme qui a des choses à se reprocher. La présence de Dieu a été comme la révélation au buisson ardent, quand Moïse se cachait le visage pour ne pas voir Dieu. Et ce jour-là, Pierre a reconnu la présence de Dieu réelle. Comme Ésaïe, dont on a lu l'histoire, qui rentre dans le temple et qui voit une robe, un grand vêtement qui remplit le temple jusqu'en haut. Et Dieu est là. Et Ésaïe, le prophète, dit « Malheur à moi, je vois Dieu et mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. » C'est vrai, nous le sommes tous. Les apôtres apprennent ce jour-là à regarder Jésus avec un autre regard. Pas l'ami qu'on côtoie, qui fait des miracles, mais celui qui gouverne sa création et nos vies. Et les apôtres apprennent qu'il faut lui faire de la place dans leur vie de mission, dans leur vie de famille. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place de l'apôtre Pierre. Il a 2 barques pleines de poissons. Les barques sont en train de couler tellement il y a de poissons. Pardon, madame, vous me dites? Vous voulez ouvrir une poissonnerie? C'est pas mal, oui. On pourrait faire ça. On pourrait faire, place de la gare, une poissonnerie. Avec tout le poisson de l'apôtre Pierre. Vous voulez inviter tous vos amis ce soir pour un grand festin de poissons? C'est une bonne idée aussi, après tout. Les apôtres ont fait autre chose. Ils ont tout laissé sur place et sont partis à la suite de Jésus. Parce que l'apôtre Pierre a compris qu'il y a plus qu'une pêche réussie. Il y a Jésus qui a parlé et qui est tout, et qui a tout changé. Et ce Jésus, il n'y a pas d'autre solution dans la vie. Il n'y a pas 2 façons de bien vivre sa vie. Ce Jésus, il faut le suivre. Et Pierre a laissé la barque avec Jean et Jacques. Ils ont laissé le poisson, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Ils ont suivi Jésus. Mais au début, Pierre il prend de la distance. « Seigneur, n'approche pas. Je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui n'est pas encore très net. » Et Jésus lui dit « Ne crains pas. » Jésus se rapproche. Jésus veut être tout proche de nous, proche de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on pense, de tout ce qui fait les difficultés de notre vie d'aujourd'hui. Les paroles de Jésus sont là pour nous accompagner toute notre existence. Pierre veut mettre de la distance, Jésus enlève la distance. Ne crains pas, je viens pour te sauver. Oui, Jésus est plus grand que tous les poissons, plus grand que tout ce qu'on fait. J'ai bien apprécié ce cosmonaute qui est parti là-haut. Je n'irai pas à sa place, j'ai apprécié. Mais
le plus important, vous savez qui c'est? Le plus important, c'est votre pasteur quand il prêche comme ce matin, c'est tout. Parce que tout ce qui est là-haut, ça passera. Enfin, merci Seigneur d'avoir réussi leur escapade. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu qui nous sauvera au dernier jour. C'est la parole de Dieu qui va changer notre existence jour après jour. Alors, Pierre apprend une chose, mon frère Pierre, la mission ne se fera pas toute seule. Jésus ne fera pas tout seul. Il faut que avec ton filet qui va se déchirer peut-être, vous savez, parfois on a des choses qui se déchirent, on ne réussit pas tout. Avec ton filet qui se déchire, ta barque qui est prête à couler, tu vas suivre ton Seigneur et tu seras pêcheur d'hommes. La leçon que je vous laisse pour ce matin, il y a parfois dans nos vies des choses qui nous dépassent, qui contrarient beaucoup de choses, qui font que notre vie n'est pas ce que nous aurions voulu. Et ça nous poursuit longtemps. J'ai raté quelque chose. Et puis, dans ces moments-là, il faut apprendre à regarder le Seigneur d'un autre regard. Il est plus grand que tout, il connaît toutes choses. Et il peut réparer les filets, peut réparer les consciences, les cœurs. Je suis là, dit le Seigneur, ne crains pas, crois seulement. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je prie pour vous. Tu nous envoies avec nos fragilités, mais tu nous promets que tu seras fort en nous. Tu nous envoies comme des brebis parmi les loups, mais tu nous promets que pas un seul jour nous manquerons de ta présence. Seigneur, comme dans ce miracle, je voudrais m'attendre de ta part à de grandes choses, parce que tu es capable de faire toutes choses. Guéris nos corps et nos âmes, notre passé, notre avenir, notre conscience, nos enfants, au nom de Jésus-Christ, sur ta parole. Apprends-nous à t'obéir, apprends-nous à te faire confiance. Amen.